Bonjour, je me présente, Rémi Bruno. Je suis un étudiant de deuxième année au Collège Shawinigan à la technique de l'informatique. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que je joue comme 3 pommes, j'aime les jeux vidéo. J'ai joué au Super Nintendo, au 64, au Nintendo normal. Et depuis ce temps-là, je me demande, dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour créer des jeux? Comment est-ce que les ennemis font pour se déplacer, les players? Comment est-ce qu'il y a des interactions entre eux autres? C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue surtout beaucoup. Donc, Amy? Bonjour, moi c'est Amy Doucet, étudiante en deuxième année en technique de l'informatique au Cégep de Shawinigan. Moi, j'ai grandi en regardant mon grand frère jouer aux jeux vidéo. On avait une 64, une Nintendo 64. Quand on allait se faire garder chez ma grand-mère, on jouait à la NES. C'est vraiment lui qui m'a transmis sa passion pour les jeux vidéo. Maintenant, de nos jours, je m'intéresse plus à comment qu'est-ce qu'ils ont été créés et comment ça fonctionne derrière. Et j'aimerais aussi en apprendre plus sur les mécanismes des personnages non jouables et ce qui leur permet d'interagir avec leur environnement. Steve, hein? Bien sûr. Étant donné qu'après qu'on se soit concerté, moi et Amy, on s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux les jeux de type plateforme. C'est ça qu'on a décidé de créer comme jeu vidéo. Le concept de notre jeu, ça va être une héroïne qui s'est perdue, puis elle va se retrouver dans différents univers de jeux vidéo. Puis bien sûr, dans chacun des mondes que l'héroïne va parcourir, il va y avoir des ennemis qui vont appartenir aux jeux respectifs. Et le but, ça va être de traverser chacun des mondes, de vaincre le boss à la fin et de finalement pouvoir retourner dans notre univers d'origine. Mhm. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'héroïne, de la jouabilité ou du gameplay qu'on appelle dans le jargon. Pour pouvoir faire ça, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'arrête un petit peu le PowerPoint et que je montre un peu le jeu. Comme vous pouvez voir, dans le fond, il y a un petit menu pause quitter que ma collègue a créé, qui est bien pratique, qu'on appelle du UI, dans le fond, du User Interface, de l'interface utilisateur. Donc, comme vous pouvez voir, le personnage, présentement, elle bouge, court, saute plutôt, donne des coups d'épée. Comme vous pouvez voir, il y a des combos. Elle peut courir en double-cliquant sur un bouton Touche. directionnel, c'est ça. Euh, On peut récolter des objets comme une scène ici, et vous voyez dans le fond en haut, il y a l'interface utilisateur. Dans le fond, ben, j'appelle ça une interface utilisateur, c'est plus la vie pour pouvoir que l'utilisateur sache comment est-ce qu'il reste de vie, les trois petites têtes en haut, et les HP, les trois petits cœurs. Mettons, si on se fait toucher par un ennemi, un petit cœur qui vient de disparaître. Euh, Comme vous avez pu voir, il y a des interactions avec les ennemis. C'est plus ma collègue qui va vous en parler dans un instant. Oups là! Je viens de gâcher un punch. Désolé. Donc, euh, Moi, au cours du projet, j'étais plutôt chargée des ennemis et je vais vous présenter chacun des ennemis qu'on a créés. Chaque ennemi va avoir un comportement différent. Premièrement, on a un Goomba. Le Goomba a 5 points de vie. Il va seulement avancer, lui, ou changer de direction lorsqu'il va rencontrer un mur. Ou s'il ne rencontre pas de mur, il va tout simplement tomber dans le vide. On peut les tuer en sautant dessus ou en les frappant avec l'épée, puis ils vont perdre des points de vie. Les Goombas, ils vont nous enlever des points de vie lorsqu'ils vont nous toucher. Ensuite, La tortue? la tortue. La tortue, elle, va se promener, puis si elle nous touche, elle va nous infliger des dégâts. Si on saute dessus ou on la frappe avec l'épée, elle va se cacher dans sa carapace. Mais si on la laisse comme ça sans y toucher, puis qu'on attend 3 secondes, elle va se remettre à bouger normalement. Mais si pendant qu'elle est dans sa carapace, on la pousse, on la frappe ou on saute dessus, elle va se mettre à bouger dans la direction opposée et alors est en état dangereuse. Lorsqu'elle est dans cet état-là, elle peut nous infliger des dégâts ou tuer les autres ennemis qui l'entourent. Mhm. On peut l'arrêter de bouger en sautant dessus ou en la frappant.
La tortue en tant que telle, elle peut pas être tuée, elle peut juste disparaître en tombant dans le vide. C'est ça. Ensuite, on a les bullet bills. Ils vont se faire lancer par les canons. Ils peuvent être tués en donnant un coup d'épée ou en sautant dessus. Ils peuvent servir de tremplin, clin d'œil, ça peut être utile dans certains niveaux. Et à chaque fin de monde, il va y avoir un boss. Donc, pour le premier monde de Mario, on a Bowser. Bowser, lui, il a 15 points de vie. Il va lancer des flammes, sauter et changer de direction de façon aléatoire, ce qui rend ses mouvements difficiles à prédire et qui augmente la difficulté de l'ennemi. Mhm. Il va toutefois rester dans la même zone prédéfinie, donc ça va l'empêcher de tomber dans des vides et ça va aider le joueur à prédire un peu plus ses mouvements. Euh, Bowser, lui, peut nous infliger des dégâts avec ses flammes ou lorsqu'il va nous toucher directement. Puis on peut le vaincre en donnant des coups d'épée ou en sautant dessus. Parfait, Donc, c'est ce qui complète les ennemis. en effet. Je vais maintenant vous présenter un petit peu les niveaux, de quoi ils ont de l'air. C'est tout simplement des niveaux classiques de Mario Bros. Je ne sais pas si vous êtes habitué du jeu Super Mario Bros. 1. C'est un vieux jeu qui est sorti sur la NES. Comme vous pouvez voir, c'est bien régulière avec des petits blocs qu'on peut sauter dessus, des blocs, des objets de point d'interrogation qu'on peut interagir, des petits nuages avec du bonhomme sourire qu'on peut se promener dessus. Ici, c'est un autre classique de base de Super Mario Bros. Les petits champignons qui sont des plateformes, dans le fond, unidirectionnelles. On peut sauter par en dessous, ça ne nous bloquera pas, mais on ne peut pas tomber de la plateforme. Il faut qu'on touche au petit château pour pouvoir changer de niveau dans notre cas. Ici, encore tout simplement, encore une fois, un niveau bien de base. On va avancer un peu. Ici, vous voyez qu'il y a deux châteaux. C'est simplement pour la fantaisie de le faire. Le château de droite ne sert à rien. Il faut aller dans le château de gauche. Donc, si vous allez à droite et vous essayez de rentrer, vous vous êtes fait avoir. Euh, donc, ici, on a le niveau de boss de Mario. Tout simplement un niveau boss classique, avec la lave et les blocs de briques grises. Et si on continue, là, habituellement, Bowser se trouverait à peu près ici, où il y a la lave avec le petit pont, mais on n'a pas eu le temps de l'implémenter pour la vidéo aussi. Euh, Ça fait le tour des niveaux qu'on a eu le temps d'implémenter pendant la création du jeu, pendant le projet. Euh, donc, en parlant justement de temps, il faut savoir qu'on avait un temps quand même strict à respecter, environ entre 60 et 80 heures par personne pour le projet. Ce qui veut dire, dans notre cas, on était deux, ce qui veut dire environ 160, 180 heures dans ces bouts-là qu'il fallait qu'on mette dessus. C'est quand même un nombre d'heures qu'on a réussi à respecter, peut-être un petit peu plus de mon côté, mais pas énormément plus, je vous dirais. Pour ce qui est de l'échéancier, dans le fond, c'est tout simplement nos tâches qu'on avait à effectuer chaque semaine parce qu'on a planifié le projet. C'était le but du projet. Dans le fond, c'était d'apprendre à planifier un projet. Et je crois qu'on a quand même bien réussi à respecter l'échéancier qui a été modifié à quelques En cours. reprises en cours, mais c'est normal dans un échéancier, dans le fond d'un projet. On ne peut pas s'attendre à ce que tout soit coulé dans le béton et que ça fonctionne A1, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on a modifié? Les tâches qu'on a modifiées, on est capable d'atteindre le résultat escompté. Euh, donc, Amy va vous parler un petit peu des difficultés qu'on a pu rencontrer lors du projet. Oui, donc premièrement, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'était vraiment la gestion du projet en tant que tel. Ça nous a pris beaucoup de temps à regarder comment que ça fonctionnait avec le logiciel qu'on utilisait pour gérer le projet. Gérer Parce en que, équipe, oui. ouais, c'est surtout le côté en équipe, le côté collaboratif, parce que si une personne va modifier le fichier du projet, il peut avoir des conflits avec l'autre version du coéquipier. Là, Donc, ça marche plus. fallait, hein? Et là, ça marche plus dans ce cas-là. C'est ça Désolé, marchait plus. la bille qui sort. Euh,
Donc, c'est ça, il fallait trouver un moyen de régler les conflits. Une autre difficulté rencontrée, c'est l'ennemi de la tortue. C'est l'ennemi qui nous a pris le plus de temps à trouver comment implémenter son comportement. C'était compliqué parce qu'elle a plusieurs états différents. 3 Donc, états. ouais, c'est 4 ça. états. 4 états. Donc, c'est ça qui rendait la tortue complexe. Sinon, Rémi, lui, il a eu des difficultés au niveau de l'interface utilisateur. Oui, en effet. Pourrais-tu en parler? Oui, bien sûr. Dans le fond, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit... quand j'avais parlé de la vie de HP, le gros carré jaune, il suivait le personnage, dans le fond, dans l'écran en haut à gauche. Eh bien, ça m'a pris du temps à trouver comment le faire suivre le personnage pour que ce soit clean, si je puis dire, sans qu'il y ait de lag ou bien encore que on ait l'impression que l'écran bouge un petit peu à l'avance de ce carré-là. Ça m'a pris un certain temps, plusieurs heures en vrai, alors que c'était vraiment une petite affaire qu'il fallait rajouter dans le projet. Et malheureusement, j'ai pas été capable de le trouver rapidement, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais c'est la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée de mon côté. Euh, Donc, ensuite, avec toutes ces difficultés-là qu'on a rencontrées, on a perdu du temps, donc ça a décalé notre horaire. Et il y a certaines fonctionnalités qu'on n'a pas pu implémenter à notre jeu. Donc, premièrement, on a le timer. Habituellement, lorsque le timer se rend à 0, on perd une vie, mais présentement, dans notre jeu, ça ne fonctionne pas. On aurait aussi aimé avoir un mode multijoueur, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus de temps de recherche pour trouver le moyen de le faire fonctionner et ça aurait pris beaucoup trop de temps pour le projet qu'on devait faire. Aussi, on a le système dans le jeu d'origine de Mario, lorsqu'on récupère 100 scènes, ça nous donne une vie supplémentaire. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu également implémenter. Aussi, à chaque fin de niveau, vous avez pu remarquer qu'on avait un drapeau. Habituellement, lorsqu'on touche le drapeau, ça met fin au niveau. Sauf que pour l'instant, notre drapeau est seulement décoratif. Euh, il nous manque aussi, après avoir battu Bowser, il nous manque l'écran de fin qui met fin au monde. En effet, en C'est effet. bon? C'est pas mal ce qui me vient à l'esprit moi aussi, que ce qu'Amy vient de dire qui n'a pas été implémenté. Justement, en parlant de quelque chose qui n'ont pas été implémenté à cause de manque de temps, on aurait quand même bien aimé améliorer le jeu, entre autres en mettant plusieurs mondes comme qu'on voulait faire au départ, comme qui était notre concept. Présentement, on a le monde de Mario. On aurait bien aimé mettre un monde de Mega Man, un monde de Sonic, ou encore un monde de peu importe le type de platformer, tant que ça reste un type de platformer. Euh, on a pareil pour ce qui est, comme Kémy a dit, pour ce qui est du multijoueur. On aurait aimé ça pouvoir l'implémenter, mais on n'a pas eu le temps. Mais quand même, pour le temps imparti qu'on a eu, je crois qu'on a quand même été capable de livrer un bon projet, un bon MVP, dans le fond, si je puis dire, qu'on appelle un Minimum Viable Product, pour faire comment on appelle ça? Une preuve de concept. Merci, Rémi. Euh, on avait fait quand même une bonne preuve de concept sur ce qui est possible à faire et ce qu'on est capable de faire. Puis ça nous a permis justement en plus d'apprendre, d'approfondir nos connaissances à moi et Amy en création de jeux vidéo, ce qui était le but du projet à la base. Exactement. Donc ici, si vous êtes intéressé par le jeu vidéo à l'essayer, on a une version en ligne que vous pouvez aller essayer sur ce site internet-là, sur le site de shungan.info/perdu, perdu, qui est d'ailleurs le nom temporaire de notre jeu. Pour qu'est-ce qui est des commandes, si vous voulez l'essayer, simplement A, D, W pour se déplacer et sauter, et J pour attaquer. Le reste, vous êtes bon pour le découvrir seul. Ah oui, le Escape Escape. pour rentrer dedans le menu. Merci de votre attention et passez une très bonne journée. Merci.